Donc je vais vous présenter l'atelier du premier semestre du domaine PHP, donc projet Histoire Patrimoine, qui est dirigé par Patrick Weber et assisté par moi-même. Donc l'idée c'est de vraiment se confronter à un site existant que vous allez choisir. Donc le choix du site et le choix du programme font partie des données de l'atelier, c'est-à-dire que au fur et à mesure, pendant les premières séances, il va y avoir à la fois la validation donc, du site que vous aurez choisi et du programme que vous aurez décidé d'y insérer. Il faut savoir qu'on fait pas mal d'allers-retours sur ces premières semaines, parce qu'il est important, il est impératif que votre programme puisse coller à votre site et inversement. Donc le choix d'un site, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois évidemment un bâtiment qui vous intéresse, qui vous interpelle, sur lequel vous avez envie de travailler. Les échelles peuvent être assez variables. On a des étudiants qui sont venus avec des sites qui font la taille d'un îlot, d'autres qui viennent avec des bâtiments qui sont, on va dire, un peu plus petits. L'idée n'étant pas d'arriver avec un bâtiment qui fait 10 mètres carrés, évidemment, vous l'aurez compris. Sachant qu'ensuite, le programme que vous insérerez dedans doit permettre de faire une extension de ce bâtiment, de manière à ce qu'il y ait aussi une intervention au contact du bâtiment, et toute la partie réhabilitation. Donc ça implique aussi une chose, et qui fait partie, on va dire, du postulat de départ, c'est que vous soyez capable, en fonction du site que vous avez choisi, de récolter la documentation nécessaire à sa compréhension, son évolution, et évidemment sa représentation. Donc ça veut dire que si vous prenez un bâtiment, je sais pas, on n'a pas forcément que des bâtiments en Alsace, on a des bâtiments qui viennent de la France entière, puisqu'en général, ça dépend de vos affinités. Il faut être capable de trouver les plans de ce bâtiment, ou de faire des relevés complémentaires le cas échéant, c'est-à-dire si vous manque des choses mais que vous avez une bonne base, il faut pouvoir les compléter. Donc voilà, donc après c'est déterminer aussi un peu géographiquement vos capacités à, on va dire, compléter cette documentation et vous assurer d'avoir des dessins qui soient cohérents. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas passer un semestre entier à dessiner un bâtiment que vous n'avez pas du tout. Hein, c'est pas le but non plus. Donc voilà, ça fait partie aussi de ce postulat. Il faut que vous soyez capable. Alors vous pouvez faire des recherches en fonction du site que vous avez choisi. Vous pouvez faire des recherches auprès des archives départementales, municipales et ainsi de suite, ou des DRAC, pour vous assurer d'avoir de la documentation. Donc voilà, l'idée étant vraiment de se confronter à cet existant, de comprendre sa construction, son système structurel, comment est-ce qu'on va le réhabiliter, comment est-ce qu'on va intervenir dedans, et d'avoir le programme qui va bien avec. Et donc on fait faire des variations au programme aussi pour être sûr que ça puisse marcher tant en termes de taille que en termes de capacité de l'existant, on va dire, à ingérer un programme qui soit cohérent. Voilà, ça c'est les deux choses. Au cours de l'atelier, donc il y a un voyage pédagogique, comme pour tout le monde. Donc les années précédentes, en général, on a été à Venise, à Berlin, à Naples, à Londres. Donc voilà, bon, je pense que le choix est pas encore tout à fait arrêté non plus. Mais voilà, l'idée c'est d'aller voir des villes qui ont aussi un passé historique intéressant ou des réhabilitations qui méritent largement d'être vues. Donc en l'occurrence, quand on va à Venise, on va à la Biennale évidemment. Alors en général on y allait quand c'était la Biennale d'architecture. Il est possible aussi qu'on y aille au moment de la Biennale d'art, ça dépend de l'année. Donc voilà, grosso modo la présentation de l'atelier. Je suis désolé, j'ai pas de support visuel, mais voilà, j'espère avoir dit l'essentiel.